Est-ce que ça t'arrive de te retrouver au sein d'un groupe et de ne pas savoir quoi dire? Ou encore, de vouloir intégrer la conversation qui se dit dans ce groupe, mais de te sentir bloqué. T'es bloqué en fait au moment où tu dois parler. Tu n'arrives pas à t'exprimer. Ou encore, de ressentir par contre une gêne, d'être gêné quant au fait de t'exprimer. Si tu as répondu oui à l'une ou même aux 3 questions, écoute, je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo parce qu'elle va sûrement t'aider et te parler également. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cette souffrance peut-être que tu vis, que tu ressens, de ne réussir à t'exprimer en groupe. Et j'ai envie en fait de te parler de ça, mais sous un angle un peu différent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, si tu ne me connais pas, écoute, je me présente à toi. Tout d'abord, bienvenue sur cette chaîne. Moi, je me présente, je m'appelle Stéphanie, je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes, à avoir confiance en elles, afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. J'aime le dire et je le répète encore une fois, derrière le mot discret, j'aime dire en fait que j'aide les personnes qui sont timides, introverties, réservées, voire trop calmes pour cette société, où très souvent de l'extérieur on pense que c'est un frein à être de cette façon-là. Peut-être que c'est ta croyance à toi personnelle. Et écoute, je t'aide toi à développer ta confiance en toi afin que tu puisses exprimer ton plein potentiel. Parce que sans te connaître, je sais que tu as un grand potentiel. Je ferme la parenthèse. Cette vidéo, on va parler en fait de ta difficulté et de peut-être cette souffrance que tu as de ne pas réussir à t'exprimer en groupe. Il me tenait à cœur en fait de faire cette vidéo parce que, je le vois, ou tout simplement en fait c'est que j'ai déjà eu souvent vos retours, soit par le biais de commentaires, soit de vive voix, mais souvent cette problématique qui revient, j'arrive pas à parler en groupe. J'ai du mal à parler en groupe, je me sens bloquée quand je dois parler en groupe, etc., etc. Je l'entends et je sais que des fois ça c'est pas facile et que c'est une problématique pour beaucoup d'entre vous, mais moi il y a quand même quelque chose que j'ai constaté, c'est que très souvent votre difficulté que vous avez à vous exprimer en groupe, vous le généralisez à tous les différents contextes. Sauf que, pour moi, avoir des difficultés à t'exprimer en groupe ne veut pas dire que tu as des difficultés à t'exprimer dans tous les groupes. Pour que ça soit un peu plus clair avec toi, on va vite rentrer dans le détail, parce que j'ai pas trop envie de spoiler ce que j'ai envie de te partager. Donc justement, maintenant, je vais t'expliquer un peu les raisons qui peuvent expliquer pourquoi aujourd'hui tu souffres et que tu n'arrives pas à t'exprimer en groupe. Mais je dis bien dans certains groupes en réalité. Première raison, tu souffres peut-être de ça, parce qu'en fait, le groupe où tu cherches à t'exprimer n'est pas sécurisant pour toi. Je m'explique. En fait, très souvent, vous allez dire tout simplement « j'arrive pas à m'exprimer » quand il y a du monde autour de moi. Le truc c'est que peut-être le groupe où vous souhaitez vous exprimer, vous n'êtes pas à l'aise avec les personnes qui se trouvent autour de vous. En clair, peut-être les personnes qui sont face à toi où tu dois prendre la parole en public, ces personnes-là, peut-être vous ne partagez pas les mêmes centres d'intérêt. Ces personnes-là, peut-être que toi tu ressens et tu as l'impression qu'elles te jugent. Ces personnes-là qui sont face à toi, peut-être que toi tu n'es pas à l'aise avec elles. Donc en clair, le groupe où tu essayes de t'exprimer, il n'est pas sécurisant pour toi. Donc tu n'y arrives pas. La deuxième raison qui peut expliquer que tu n'arrives pas à parler en groupe, c'est que le sujet ne t'intéresse pas, en fait. Très souvent, vous êtes dans des groupes, et ce qui se dit dans ce groupe, ça vous botte pas plus que ça, en fait. Et le truc, c'est que vous avez, des fois, et l'intention en soi est bonne, mais l'envie de vous dire, faut que je participe parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'on pense que je suis une plante morte, en fait, dans ce groupe, que je sers à rien, que je parle pas, etc., que je suis totalement effacée. Il faut peut-être que j'essaye de parler.
Et le truc, c'est que vous faites peut-être certaines tentatives, aussi discrètes soient-elles, mais vous n'y arrivez pas parce qu'en fait, déjà de base, ce qui se dit dans ce groupe, vous n'avez pas vraiment d'intérêt à parler sur les sujets qui se disent, en fait. Donc, vous n'arrivez pas à vous exprimer non plus. Parce qu'en fait, vous essayez de faire quelque chose, de vous forcer à parler de certaines choses qui, au fond, n'ont aucun intérêt pour vous. La troisième raison qui peut expliquer pourquoi vous n'arrivez pas à vous exprimer en groupe, c'est qu'en fait, tu n'arrives pas à t'exprimer, ou plutôt, tu ne peux pas t'exprimer comme tu l'aurais souhaité. Je m'explique. Je sais que très souvent, ça, c'est quelque chose que vous ressentez très vite. Vous avez des personnes autour de vous. Et par rapport aux personnes qui sont autour de vous, vous allez vous dire, avec ces personnes, je peux être à l'aise ou pas. Et des fois, par rapport aux personnes ou aux choses qui se disent, vous avez peut-être ce sentiment d'être différent. Et de vous dire, non mais, je suis différente par rapport aux personnes qui sont autour de moi, ou je suis différent. Si je parle, on va pas me comprendre. Je serai incompris, en fait. Je ne pense pas comme eux. J'ai pas les mêmes pensées qu'eux. Si je m'exprime, en fait, on va pas me comprendre. Des fois, ça, c'est aussi quelque chose qui vous bloque à prendre la parole et qui vous fait souffrir parce que vous ressentez que vous êtes différent par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Donc vous-même, vous vous bloquez à vous exprimer. Quatrième raison. Peut-être ce qui te bloque, vous bloque à vous exprimer, c'est qu'en fait, tu as peur du regard des autres. Tu as peur des pensées, de ce que les autres peuvent penser de toi ou qu'on se moque de toi. Tout à l'heure, je disais que déjà, certes, tu peux avoir ce sentiment d'être différent et de le ressentir et de ce fait, ça va te bloquer à t'exprimer. Mais tu as peut-être aussi au fond de toi cette peur que, voilà, si tu t'exprimes, on va se moquer de toi. On va te juger. On va te regarder bizarrement, etc., etc. Donc au final, tu ne le fais pas non plus. Et la cinquième raison, qui peut expliquer aussi ce problème-là, cette difficulté-là, c'est qu'en fait, tu as trop d'exigences envers toi-même. Ce point, il est assez subtil, mais pour moi, il est important. Des fois, parce que comme vous parlez pas beaucoup, vous regardez beaucoup votre environnement. Vous êtes très souvent dans l'observation, dans l'analyse des choses qui se disent, des attitudes des gens, des comportements des gens, des mimiques des gens, etc. Et vous allez regarder également comment les autres vont s'exprimer, s'ils sont à l'aise, s'ils sont écoutés des autres, si on leur donne la parole, etc., etc. Comment ils prennent la parole. Bref. Et vous, des fois, vous pouvez vous dire, bah moi, j'arrive pas à parler comme cette personne-là. Donc en fait, quitte à pas réussir à m'exprimer comme cette personne, bah je préfère ne pas m'exprimer du tout. Parce qu'en fait, je suis pas à l'aise comme cette personne. Donc je préfère ne pas parler. Et si vous voyez à chaque fois que dans le groupe, tout le monde a cette facilité à parler, et vous vous dites, non mais moi je saurais pas faire comme eux, peut-être que tu vas te bloquer à ça parce que tu te dis, je ne sais pas faire comme eux. Ça pour moi, ça peut être les raisons en fait qui expliquent déjà pourquoi tu ne t'exprimes pas en groupe. Maintenant, je vais te partager aussi les choses qui font que aujourd'hui tu souffres de ça. Parce que là, c'était pourquoi tu t'exprimes pas. Mais maintenant, pourquoi tu souffres, en fait? La première raison. Pour moi, je l'ai vraiment mis en première raison, mais là, vraiment aussi parce que je trouve qu'elle est très importante et c'est, voire même la plus importante. En tout cas, c'est ce que je ressens. Pour moi, beaucoup d'entre vous, vous souffrez de ça parce qu'en fait, au fond de vous, vous savez, tu sais que tu peux t'exprimer. Mais tu es frustré de ne réussir à le faire dans ce groupe et de montrer vraiment la personne que tu es. En clair, tu sais au fond de toi que tu peux parler. Tu sais que tu sais parler. Tu sais que tu peux parler.
mais tu es frustré de ne pas réussir à parler, à t'exprimer. Et au final, de renvoyer une personne que tu n'es pas. Et cette personne que tu n'es pas, c'est une personne en fait peut-être plus effacée, peut-être plus en retrait, encore plus discrète, parce que tu ne parles pas. Et ça, pour moi, ça c'est votre première souffrance. C'est qu'en fait, il y a un décalage à l'intérieur de vous. Vous savez que vous pouvez le faire, mais vous n'arrivez pas à le faire dans ce groupe. Deuxième raison qui peut expliquer pourquoi tu souffres, c'est parce qu'en fait, tes pensées, elles te limitent. Tes pensées, les choses que tu te dis continuellement ne t'aident pas. Si je parle, on va pas m'écouter. Si je parle, je serai incompris ou incomprise. Si je parle, en fait, on va me juger. Ce que je vais dire, en fait, comparé aux autres, c'est pas forcément intéressant. Je suis nulle, en fait, quand je m'exprime. Il y a souvent des blancs où je perds mes mots, je bafouille. Moi, j'arrive pas à parler comme les autres. Bla, bla, bla. Des phrases comme ça, je pense que tu vois ce que je veux dire. Vous en avez une tonne dans votre tête. Et en fait, les pensées que tu as, ça te bloque, ça te limite. Et ça te fait souffrir de penser comme tu penses. Troisième chose, c'est que tu manques de confiance en toi. Des fois, vous souffrez en fait de ne pouvoir vous exprimer auprès des autres, mais ce qui vous fait souffrir, c'est qu'en fait, vous manquez de confiance en vous à pouvoir le faire. Tu doutes de tes capacités à pouvoir t'exprimer devant les autres. Et ça, c'est dur en fait. C'est dur pour toi. Quatrième raison. Ce qui te fait souffrir, c'est qu'en fait, tu observes constamment les autres. Tu observes constamment les personnes qui sont autour de toi. Et tu n'arrêtes pas de juger que ces personnes sont mieux que toi. Et ce qui te fait souffrir, en fait, c'est que continuellement, tu es en train de te rabaisser, de te minimiser par rapport aux autres. Ça te fait souffrir. C'est en fait comment tu peux mettre les personnes au-dessus de toi et toi te mettre au plus bas, en fait. Cinquième chose qui peut faire aussi que tu souffres, c'est que comme tu t'exprimes pas, en fait, ce qui te fait souffrir, c'est que tu te sens invisible aux yeux des autres. Tu te sens en fait invisible dans ton environnement. Et ça, c'est quelque chose indirectement qui fait très mal. Très mal. De savoir en fait que tu es là, mais pourtant on ne te voit pas parce que tu ne parles pas ou parce que tu ne t'exprimes pas ou parce que tu ne participes pas. Et d'avoir ce sentiment en fait que, voilà, tu sers à rien en fait. Que tu es invisible pour les autres. Que tu sois là ou pas, tu ne comptes pas pour les autres. Que ta parole, que que tes mots n'ont pas de valeur. Parce qu'en fait, certes, tu ne les partages pas, mais toi, dans ta tête, si tu les partageais, ils n'auraient pas autant de poids ou de valeur que les autres. Donc au final, ce qui te fait aussi souffrir, c'est de te sentir invisible pour les autres. Voilà, à mon sens, en fait, les raisons qui peuvent expliquer en soi pourquoi tu t'exprimes pas et pourquoi tu souffres de ça. N'hésite pas, en fait, si là déjà peut-être les éléments te parlent ou si toi tu as peut-être d'autres raisons, à me les partager en vidéo, en commentaire dans cette vidéo. Je suis preneuse aussi de savoir, toi peut-être, quels sont les éléments qui sont durs pour toi. Je compte pas bien sûr m'arrêter là. C'est bien de te dire pourquoi, mais moi en fait ce qui est aussi important pour moi, c'est de te dire comment justement, et par la suite, réussir à t'exprimer. Réussir en fait à atténuer cette douleur, cette souffrance que tu vis. Et avant de te partager les différentes clés, et c'est ce que je t'ai dit précédemment, tu souffres beaucoup parce qu'en fait tu sais que tu peux, en fait. Et quand donc tu dis que tu n'arrives pas à parler en groupe, en réalité, tu sais très bien que tu n'arrives pas à parler peut-être dans ce groupe. Tu n'arrives pas peut-être à parler devant ces personnes. Mais pas forcément tout le monde. Et ce qui te fait mal, c'est qu'en fait, tu sais que tu peux en réalité t'exprimer, mais tu ne le fais pas. Donc la première clé que j'ai envie de te partager, à mon sens, pour commencer à réussir après à t'exprimer,
c'est d'arrêter en fait de te limiter à un contexte, d'arrêter en fait de généraliser, d'arrêter de dire que tu n'arrives pas à parler en groupe, dans tout groupe. C'est faux, en fait. C'est peut-être dans ce groupe-là, tu n'arrives pas à t'exprimer avec les personnes qui font partie de ce groupe. Parce que j'en suis sûre que si peut-être tu t'exprimes avec d'autres personnes, que tu vas juger peut-être plus à l'écoute, bienveillante, gentille, etc., tu vas peut-être réussir à t'exprimer, à parler. Donc, arrête de généraliser et arrête de te bloquer à un contexte, à une situation et de te dire « je peux pas du tout parler dans tous les groupes ». Arrête de penser comme ça. La deuxième clé que j'ai envie de te partager, si je mettais pause sur cette vidéo, si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu es censé savoir ce que je vais te partager. Auto-questionne-toi. C'est la base, certes, de mon métier, mais pour moi, il n'y a rien de plus puissant de se poser des questions. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Là, je te pose la question suivante. Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer en groupe? Réponds à cette question. Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer en groupe? Et la deuxième question que j'ai envie de te poser, qui est un peu plus précise. Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer dans ce groupe? Oui, dans ce groupe. Pourquoi tu n'arrives pas à t'exprimer dans ce groupe? En fait, si tu réponds à cette question, surtout la deuxième, ça va te permettre en fait vraiment d'avoir des éléments hyper importants. Parce que, par exemple, je sais pas moi, t'arrives pas à t'exprimer dans un contexte plus professionnel, tu vas dire, je sais pas, j'ai l'impression que les personnes qui sont autour de moi sont pas forcément bienveillantes. Elles ont pas forcément une réelle écoute. Elles sont plus dans le jugement, etc., etc. De poser ces éléments-là, ça va te permettre en fait de comprendre quels sont les besoins que tu as dans un groupe pour pouvoir t'exprimer. Si tu te dis en fait dans ce groupe-là, tu as l'impression que ces personnes-là sont pas bienveillantes ou elles sont dans le jugement ou elles manquent d'écoute, indirectement, c'est que tu as besoin d'être dans un groupe qui soit bienveillant, qui soit dans l'écoute, qui soit dans le non-jugement pour pouvoir parler. Donc en fait, demande-toi pourquoi tu n'y arrives pas. Et à l'inverse, en fait, ça va te permettre de comprendre ce dont tu as besoin toi pour pouvoir t'exprimer auprès d'autres personnes. Troisième clé. On sort un peu de la théorie et commençons à être un peu plus dans la pratique. Maintenant, indirectement, tu as posé quels sont, toi, les éléments qui te posent problème à t'exprimer. Et indirectement, quand tu les changes, tes problèmes, c'est tes besoins. Recherche et va dans les environnements, indirectement, qui te conviennent, qui te ressemblent. Entoure-toi peut-être des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Entoure-toi peut-être des personnes qui ont les mêmes valeurs que toi. Entoure-toi peut-être des personnes où tu te sens bien quand tu parles. Je dis ça parce qu'en fait, je le sais, et je l'ai dit juste avant, vous ressentez très vite, sans pour autant des fois que vous ayez parlé avec une personne, si cette personne, vous pouvez parler avec elle ou pas. On a en fait des fois ce petit flair de nous se dire, cette personne en fait, je peux avoir des liens d'affinité avec elle. Je pourrais lui parler. Va vers ces personnes-là où tu ressens peut-être que avec ces personnes, le contact sera plus facile. Avec ces personnes, tu pourras parler plus librement. Ou tu vas avoir ce sentiment de ne pas être jugé. Tu vas avoir ce sentiment d'être réellement écouté. Va vers ces personnes-là. Recherche ces groupes-là, en fait. Peut-être quand je te dis ça, tu te dis peut-être, oui, dans mon lieu professionnel, je peux pas forcément changer les personnes, je peux pas chercher, je peux pas trouver ou m'adapter aux personnes qui sont face à moi. Au boulot, c'est le boulot, quoi. J'ai envie de te dire, en fait, ton boulot, tu l'as choisi. Donc, indirectement, t'as pas choisi tes collègues, c'est vrai. Mais tu as choisi ton boulot. Et avant de choisir ton boulot, dans ton entreprise, il y a des valeurs. Il y a une culture d'entreprise. Il y a un environnement. Il y a une ambiance de travail. Si cet environnement, dans sa globalité aussi, ne te convient pas, avec tes collègues, ça ne va pas, tu n'arrives pas à parler, tu n'arrives pas à t'exprimer, tu ne te sens pas écouté, tu te sens jugé,
Il n'y a pas qu'une seule entreprise dans le monde. Il y en a plusieurs autres. Et il y a peut-être une entreprise, plusieurs entreprises, il n'y en a pas qu'une, qui va peut-être partager les mêmes valeurs que toi. Ou les collègues seront peut-être plus comme toi. Ça peut peut-être être certes par rapport à ton métier, mais même ton métier, peut-être tu peux l'exercer dans un tout autre environnement avec des personnes qui vont plus vibrer dans les mêmes valeurs, missions, etc. que toi. Et avec ces personnes, tu arriveras plus facilement à connecter. Et après, là, c'est plus dans le côté technicité, mais peut-être dans ton entreprise, sans pour autant changer d'entreprise, il y a peut-être une personne dans le groupe où tu te dis, elle, je trouve qu'elle est plus agréable, elle est plus gentille, je ressens qu'elle est plus bienveillante. Bah, quand tu t'exprimes, tu peux peut-être essayer de te fixer comme objectif de regarder que cette personne. De parler comme si que tu parlais qu'avec cette personne. De la regarder peut-être plus elle que les autres, en fait. Pour avoir confiance quand tu parles. Mais après, voilà, ça c'est aussi des techniques à faire ou autres. Ça, c'est voilà, c'est encore autre chose, mais en fait, c'est possible. Parce que très souvent, vous allez à chaque fois vous bloquer à ce qui est pas possible de faire. Mais essaye d'ouvrir en fait ton champ des possibles. Si justement tu n'arrives pas à parler dans ton travail, imaginons que c'est le cas du travail. Pourquoi dans ton travail tu n'y arrives pas? Et pareil, par rapport à la clé précédente, pourquoi dans ton travail tu n'arrives pas à t'exprimer? Pose les raisons. Et par rapport à ça, ça va te permettre de voir ce que tu as besoin pour te permettre de parler. En fait, arrêtez de vous bloquer et de vous dire c'est partout que je pourrais pas parler. Non, c'est peut-être justement que ton lieu de travail qui te bloque à t'exprimer. Les personnes avec qui tu es qui te bloquent à pouvoir partager. Te bloque pas à ça en fait. Quatrième clé, arrête de te flageller en fait. Vous faites trop souvent ça. Ça revient un peu à ce que je partageais juste avant, mais en fait, des fois, vous êtes hyper dur avec vous. Et je sais pas, je pense sur le moment, vous vous dites peut-être, non, mais c'est vrai, j'arrive pas à parler, c'est comme ça, je suis nul, etc., etc. Et vous vous dites, bah, comme c'est vrai, je suis honnête avec moi, bah, ça m'aide, quoi. Enfin, c'est un fait. C'est pas parce qu'en fait, c'est peut-être ta réalité et c'est vrai, que de te le répéter en boucle, ça va t'aider en fait à parler. Au contraire, tu fais tout l'effet inverse. Puis tu vas te dire oui non mais voilà, moi j'arrive pas à m'exprimer, je pourrais jamais m'exprimer, moi je suis nul par rapport aux autres, les autres parlent mieux que moi, c'est pas intéressant ce que je vais dire, ou je serai incompris ou incomprise, etc. Il y a qu'une seule chose que tu es en train de faire. Tu baisses ton estime de toi. Tu baisses ta confiance en toi. Tu baisses en fait tes capacités à pouvoir faire ce que tu aimerais faire en fait. C'est pas t'aider en fait en te parlant comme ça en réalité. Peut-être que oui, tu peux te dire j'arrive pas aujourd'hui à m'exprimer. Mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir à le faire? C'est pas pareil de poser un état et par la suite en fait de te dire qu'est-ce que je peux faire? Mais constamment te dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais après ça, tu mets rien en face pour solutionner en fait ce qui est problématique pour toi, ça t'aide en quoi? Sincèrement, là, je te pose la question, ça t'aide en quoi en fait de te répéter ça en boucle? Ça t'aide pas en fait, ça t'aide simplement à baisser ton estime de la personne que tu es, à baisser ta valeur en fait, à baisser ta confiance. Arrêtez en fait de vous flageller vous-même. T'es censé être ton premier supporter ou supportrice. T'es la première personne à devoir te taper sur l'épaule et te dire oui, je peux y arriver. Ok, c'est compliqué, mais je peux y arriver. Si toi-même, en fait, tu te flagelles, voilà quoi. Donc, ça, c'était la quatrième clé. Cinquième clé. Coupe tes pensées limitantes. Je l'ai dit là juste avant. Très souvent, vous avez des pensées comme ça. Dès que tu les entends, parce que très souvent, et je le sais, vous vous entendez parler. Vous avez conscience en fait de ce que vous vous dites. Et quand tu t'entends dire ces genres de choses, stop tes pensées. Stop réellement tes pensées. Et même, demande-toi sincèrement,
en réalité, si par exemple tu te dis j'arrive pas à m'exprimer en groupe, demande-toi vraiment, est-ce que c'est vrai que je n'arrive pas à m'exprimer en groupe, dans tous les groupes? Est-ce que c'est vrai que je ne pourrai jamais m'exprimer en groupe? En fait, demande-toi vraiment si tes pensées sont réelles, si tes pensées sont fondées, sont prouvées surtout. Essaye de bloquer tes pensées, vraiment, parce que je sais que vous pouvez y arriver. 6e clé, challenge-toi. On rentre encore dans l'action, mais ça restait de l'action déjà de couper tes croyances, c'est de l'action. Mais challenge-toi. Ça signifie que souvent vous avez cette envie-là de parler devant les autres, de faire des prises de parole en public, et pas forcément devant une scène ou autre, mais vous avez ce désir-là. Mais en fait, c'est que vous ne faites jamais cette action-là dans le réel. Vous vous mettez jamais au défi de parler en groupe, en fait. L'envie est au fond de vous, mais vous ne le faites pas dans la vraie vie. Teste-toi, en fait. Parce que tu ne vas pas réussir à t'exprimer en groupe si tu ne parles jamais en groupe. Ça peut paraître bête de dire ça, mais c'est un peu logique. Comment veux-tu apprendre à t'exprimer en groupe si tu ne t'exprimes toi jamais en groupe? Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est challenge-toi, mais dans des groupes où c'est sécurisant pour toi, où tu ressens que tu peux parler dans ce groupe-là, où tu ressens que tu peux vraiment être écouté dans ce groupe-là, où tu peux être à l'aise à t'exprimer avec ces personnes qui sont autour de toi. Va pas aussi chercher à t'exprimer dans des groupes où tu n'es pas à l'aise avec les personnes qui sont autour de toi. Très souvent, c'est ça aussi qui vous bloque, et je l'ai dit précédemment. Vous essayez de parler avec des personnes avec qui vous n'êtes pas à l'aise, avec qui vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, avec qui où vous ressentez que ces personnes vous jugent, voilà, sans vous connaître en fait, vous pose une étiquette. Comment vous allez réussir en fait à parler avec des personnes qui vous braquent, qui vous bloquent? Essaye de t'exprimer avec d'autres personnes. Et pourquoi je te dis de faire ça? Parce qu'en fait, ça va simplement te montrer que t'arrives très bien à t'exprimer quand t'es ailleurs avec d'autres. Donc ça signifie pas que tu n'arrives pas à t'exprimer en groupe. Ça signifie bien que tu n'arrives pas à t'exprimer dans certains groupes, avec certaines personnes, mais qu'avec d'autres, tu peux le faire. Et en fait, quand tu vas voir que tu peux le faire dans d'autres contextes, ça va faire quoi? Ça va te permettre de développer, d'augmenter ton estime de toi. Ça va te permettre de voir que tu es en capacité de faire les choses. Et qui dit capacité de faire les choses, ça va te permettre de développer ta confiance en toi. C'est en faisant des actions que tu vois possibles et que par la suite que tu réussis à faire, que tu développes ton estime et que tu développes ta confiance en toi. Mais si en fait tu es focus à faire des choses dans des environnements où tu n'y arrives pas parce que les gens te bloquent, où l'environnement n'est pas forcément le mieux pour toi, c'est normal que tu ne vas pas réussir à t'exprimer. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas t'exprimer. Essaye de le faire ailleurs, en fait. Dans des endroits qui sont sécurisants pour toi. 7e clé. Je vais dire 6e. 7e clé. Fais-toi aider. Des fois, le contenu que je vais vous partager ou les choses que je vais vous dire, ou même d'autres contenus, peut-être que le mien, autres que le mien, vont vous aider. Il y a des personnes, en fait, qui vont regarder les vidéos, vous allez peut-être prendre en note les conseils, les clés, et vous allez réussir à poser des actions. Vous allez peut-être réussir à vous auto-questionner seul et vous dire « Ah oui, c'est vrai. Ah oui, ça m'a aidé. Ah oui, je devrais faire ça. » Et vous allez commencer à actionner des choses de vous-même. Il y a d'autres personnes, vous avez peut-être besoin d'aller plus en détail dans ça. Vous avez peut-être besoin de plus d'aide que ça, d'aller plus loin que ça. Et des fois, être aidé par une personne extérieure, c'est pas négligeable. Par exemple, un coach ou autre, si vraiment vous avez des gros blocages à parler et que c'est au-delà de tout ce que je viens de vous partager dans la vidéo, de voir peut-être des professionnels.
où c'est vraiment nécessaire, des thérapeutes, si vraiment là vous sentez pour vous que c'est un problème dans votre expression et que c'est vraiment plus complexe que ça. Là, allez voir un thérapeute. Mais c'est pareil. Voir un thérapeute, c'est en fait poser des actions pour, par la suite, réussir à faire ça. Mais si vous restez que focus sur je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, mais en même temps vous sollicitez personne pour y arriver, c'est normal indirectement que vous allez jamais y arriver. Si vous aussi, vous ne mettez pas en place des actions pour y arriver, comment vous pouvez faire en sorte que les choses changent si vous ne posez pas des choses pour pouvoir faire en sorte que ça change? Et si par exemple c'est pas un thérapeute, mais c'est plus, voilà, un coach ou autre, contactez des personnes pour pouvoir avoir cette aide-là. Des fois, c'est pas forcément nécessaire. Il y a vraiment des personnes, un ouvrage, un livre, un contenu sur YouTube, je sais pas, va pouvoir vous aider, va débloquer des choses chez vous. Et vous allez de vous-même faire ces choses-là. Moi, des fois, j'ai besoin, en fait, des deux. Des contenus vont m'aider. Et pour certaines choses qui sont peut-être plus profondes ou ancrées chez moi, j'avais besoin d'être aidé par un coach. J'avais besoin, en fait, d'avoir un autre regard extérieur pour pouvoir avancer. Et c'est OK. Des fois, vous allez avoir, en fait, certains d'entre vous, une facilité pour investir sur vous, enfin, pour investir justement dans des matériels, dans du matériel, dans des choses, etc. Mais vous avez des difficultés à investir pour vous. Chacun ses besoins, ses projets, ses envies. Moi, pour moi, l'endroit où je n'aurais aucun mal à mettre, c'est d'investir pour moi. Parce qu'en fait, pour moi, je pars du principe que tout ce que je fais pour moi, c'est déjà pour moi, mais je ne le perds pas. Je vais investir en fait dans quelque chose qui est matériel, un téléphone, quelque chose. On peut me le prendre, on peut me le voler, je l'ai plus. Ce que j'apprends quand on me forme, etc., et surtout quand ça m'apporte, je ne le perds pas. Ça m'aide, c'est en moi. C'est en moi. Donc en fait, pour moi, c'est quelque chose qui, dans tous les cas, va toujours être bénéfique pour moi. Après, c'est à vous de voir en fait ce qui est important pour vous. Est-ce que voilà, ce que vous vivez là, c'est une réelle souffrance et vous avez l'envie de changer ça et vous vous dites non, moi j'y arrive pas seul. Il est peut-être temps en fait que je demande peut-être à quelqu'un de m'aider. Et c'est OK parce que des fois vous êtes trop nombreux à vous dire si on m'aide, c'est que j'ai un problème. Mais c'est OK en fait de réaliser que tu as un problème et que tu veux te faire aider en fait. C'est OK de justement de vouloir avoir l'envie d'avancer. Ne vois pas ça comme une faiblesse parce qu'en fait, très souvent, vous voyez ça comme une faiblesse de devoir vous faire aider. Mais c'est pas une faiblesse, c'est l'inverse. C'est une force de voir qu'aujourd'hui tu as une difficulté et que tu sollicites quelqu'un pour pouvoir avancer. Et c'est aussi développer ton estime de toi-même. Parce que tu montres que tu comptes. Que c'est important pour toi de t'aider, de te développer. C'est que du plus, en fait. C'est que du plus. Donc, des fois, il est nécessaire de se faire aider. Si c'est ton cas, n'hésite pas, renseigne-toi. Ça peut être avec, voilà, ça va dépendre, comme je l'ai dit précédemment, la problématique. Si c'est un thérapeute, renseigne-toi sur les thérapeutes peut-être qui peuvent t'aider à la problématique que tu as toi. Mais si par exemple c'est un coach, pareil, renseigne-toi. Soit tu peux faire appel à moi. Les informations, comme chaque vidéo, sont en description de vidéo. Mais ça peut être pas moi aussi. Ça peut être auprès d'une autre personne et c'est OK. Moi, pour moi, le plus important, en fait, c'est que tu te sors de là, en fait. Que tu commences à prendre tes responsabilités, mais également que tu puisses avancer dans ta vie. Que tu puisses commencer à te réaliser. Parce que très souvent, les choses qui vous font souffrir, en fait, ce sont des choses dont vous avez envie. Je sais pas si vous avez déjà fait état de ça. Très souvent, les choses qui vous font souffrir, ce sont des choses que vous avez envie de faire, mais que vous avez peur de faire. Si cette chose-là est importante pour toi, pose les choses pour développer ça. Tu comprends? Voilà. Je vais m'arrêter sur ça, je vais m'arrêter sur ces mots-là. Mais je vais juste terminer la vidéo par ça.
Parce que, comme je l'ai dit, je l'entendais très souvent, arrête de te dire que tu n'arrives pas à parler en groupe. Arrête de généraliser. Arrête de t'arrêter à un contexte, à une situation. Demande-toi pourquoi plutôt, pourquoi tu n'arrives pas à parler dans ce groupe, à cet endroit, avec ces personnes. Élargis en fait ta pensée. Sois plus dans une démarche de solution indirectement. Essaye de penser, de t'auto-questionner. Mais quand vous vous dites très souvent je n'arrive pas à, c'est pas forcément vrai. C'est pas que tu n'arrives pas à t'exprimer. C'est plus profond que ça. Et très souvent, en fait, le pourquoi vous y arrivez pas, c'est les raisons que j'ai exposées juste avant. Donc, n'hésite pas peut-être à reprendre les raisons que je t'ai partagées, à pourquoi tu n'y arrives pas. Et si vraiment c'est le cas, à te dire, bah, pourquoi encore? Pourquoi j'arrive pas à faire ça? Voilà. Je m'arrête là pour cette vidéo. Si ça t'a parlé, si ça t'a aidé, si tu l'as apprécié, n'hésite pas à la liker. Si tu sais qu'elle peut aider une autre personne, n'hésite pas à la partager. Si tu as envie de me dire quelque chose que je n'ai peut-être pas dit dans cette vidéo, si toi tu ressens d'autres problématiques, si tu as d'autres freins, etc., partage-les-moi. Je suis preneuse de le savoir. Puis tout simplement, si tu as envie de me dire des choses, n'hésite pas, écris-moi. Donc voilà. N'hésitez pas également à vous abonner. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos de cette chaîne, mais sans vous abonner. N'hésite pas à t'abonner et à cocher sur la cloche pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos que je compte te partager. Donc voilà, et si tu ressens que tu as besoin d'aller plus loin, d'être accompagné, parce que tu ressens que tu as une problématique en lien à ta discrétion, n'hésite pas à me contacter. Ça me ferait un plaisir pour moi d'échanger déjà avec toi, de connaître ta problématique et de voir si je suis aussi en mesure de t'accompagner. Et si on pourrait faire par la suite un bout de chemin ensemble. Voilà. Je te laisse sur ces mots et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Et merci à toi de m'avoir visionné jusqu'à la fin. Bye.